Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Alors aujourd'hui une petite vidéo review, alors ça va pas être comme d'habitude, c'est un petit peu différent, je vais vous expliquer tout ça. J'ai reçu une réplique qu'on m'a envoyée, il s'agit de la réplique de mon mécano perso, c'est-à-dire Pix Airsoft. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, notamment sur la vidéo du MK18. Pix Airsoft m'a proposé gentiment, il m'a dit écoute, j'ai envie de te proposer de tester une de mes répliques que j'ai montée moi-même, et tu me dis ce que t'en penses et si tu veux bien me faire une petite vidéo. J'ai dit avec grand plaisir, parce que Pix m'a bien dépanné sur la MK18, et moi ça me permet de vous faire une petite vidéo en plus. Déjà, Pix m'a envoyé ça dans une petite mallette Nuprol, comme ça protège bien. Et ben, c'est sympa. Bon, je sais déjà ce que c'est, hein, j'ai déjà fait le test de tir, mais voilà ce que ça donne. Donc, on va avoir un chargeur PTS qui m'a été fourni par Pix, parce qu'évidemment, la cadence a été améliorée. Pix m'a fourni son patch. Ça va aller direct sur mon mur de patch, ça. Donc merci à toi. Il y a une petite batterie pour le test de tir. Et ici... Ah oui, il m'avait parlé de ça. Je trouvais ça vraiment stylé. Alors je vais pas le déballer parce que j'ai pas envie de le déballer. Mais en fait, Pix a fait faire une plaque métallique avec son logo. Le numéro de la série unique de cette réplique, hein. Donc voilà. Donc la ref de la réplique, la MI Pix, hein, donc c'est son pseudo. Et c'est le modèle 3/5. Voilà la ref. Modèle 3/5. Donc en fait, pour chaque commande que Pix reçoit de cette réplique, eh bien il vous fournit cette chose, c'est vraiment très stylé. Et donc, la petite réplique custom, et voilà donc la petite réplique qui m'a été proposée par Pix. Qu'est-ce que c'est comme réplique? Eh bien déjà, c'est une réplique entièrement custom par Pix, par ses propres soins, et il a fait faire quelques autres petits trucs chez des partenaires à lui, notamment pour la gravure, la peinture Cerakote. Je vais vous détailler ça dans la vidéo. On va faire une review comme d'habitude, mais ça va être différent, parce que c'est pas une réplique d'origine, c'est vraiment une réplique custom, donc il n'y a rien d'origine là-dedans. Alors pour commencer, de quoi vient cette réplique? Eh bien, à la base, c'est une LT29 Proline, de chez Lancer Tactical. Donc c'est une réplique vraiment de ce même style, hein, donc c'est-à-dire avec une crosse PDW et une base d'M4 avec un garde-main M-Lock, donc c'est vraiment cette base-là. Et Pix, lui, a utilisé cette base pour tout changer, c'est-à-dire qu'il a fait un full custom de la pneumatique, un full custom de la gearbox, du bloc up et du joint, ainsi que du canon. En fait, tout a été fait de A à Z, à tel point qu'on arrive à une belle prépa, assez coûteuse, on va y venir à la fin de la vidéo, mais ça nous permet d'avoir d'excellentes perfs. En fait, cette réplique a été conçue et programmée pour jouer à la 0.30 en binary ou en semi. C'est une chose très importante parce que Pix l'a configuré pour du binary ou semi, pas pour du full. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas de full dans cette vidéo, il n'y en aura pas, c'est vraiment pour vous montrer ce que Pix a fait à sa guise. Pourquoi cette vidéo? Eh ben, c'est aussi pour vous montrer ce que Pix Airsoft est capable de faire avec des répliques si jamais vous lui confiez vos AEG. Déjà, on va commencer tout simplement comme d'habitude par les marquages et on va regarder la réplique de près, parce que Pix a fait graver sa réplique. Alors, allons-y, commençons par le flanc gauche. On y a un Pix Custom, Cerakote Firearms Caliber Multi, avec la référence du modèle que je vous ai montré tout à l'heure, le marquage du safe semi-auto comme un arrière classique, rien sur le dessus... Rien en dessous. Du côté droit, on va avoir le marquage Safe Semi-Auto. On va avoir la référence du modèle de Pix, voilà, que je vous ai montré tout à l'heure sur la plaque. Le logo gravé de Pix juste ici, et franchement, les marquages sont très propres. Pix a également fait graver le numéro de série sous le garde-main M-Lock, voilà. Et aussi ici, à l'arrière, au niveau du réglage de la crosse. Voilà, on le voit juste ici. A savoir aussi qu'il y a des marquages sur la gearbox, donc je peux pas les vérifier parce que j'ai pas envie de démonter, c'est pas à moi. Et donc voilà pour les marquages, il y en a pas énormément, mais c'est très suffisant pour ce qu'est la réplique. Et donc les marquages de la réplique ont été faits au laser par Aérographe Airsoft Custom. Donc je pense que vous le connaissez, hein, AAC. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter, et je sais qu'il fait beaucoup de custom très sympa. Et donc c'est aussi lui qui a fait la peinture Cerakote à la demande de Pix, hein. Une très jolie couleur, je sais pas si on s'en rend compte à la vidéo. Ça fait un mélange bronze doré, mais doré foncé, c'est très sympa en tout cas, hein. C'est vrai que c'est mieux que du noir classique, hein. Franchement, moi j'aime beaucoup. Petit aparté, je reviens sur ce fameux coin. Je vous avais dit qu'il en avait fait faire 5 pour chaque réplique. Il faut savoir que ce coin a été fait et gravé par VK Gravure. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien de l'artisan en description. En tout cas, c'est vrai que c'est très joli. Alors, comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien, c'est un AEG standard, hein. Ce sont des répliques électriques qui fonctionnent avec une batterie, qui vont actionner ce qu'on appelle la gearbox. C'est une grosse boîte qui comprime un piston et qui utilise l'air comprimé pour faire partir la bille. Ça reproduit le mode semi et full automatique comme un vrai fusil d'assaut. C'est généralement ce qu'on appelle un AEG, automatique électrique gun. Tapez donc Airsoft AEG sur Google et vous trouverez plein de modèles différents. Ah, la différence, c'est que là, il n'est plus du tout d'origine, il a été entièrement customisé de A à Z par Pix. Donc je vais détailler tout ça dans la vidéo, bien sûr. Au niveau des contrôles, eh bien écoutez, ça reste un petit M4 du genre, donc on en connaît pas mal. Déjà, on va commencer par tout ce qui est sécurité. Comme d'habitude, la sécurité se manipule avec le sélecteur de tir sur les types AR, hein. Dans cette position, nous sommes en sécurité. Position intermédiaire, nous sommes en semi. Position full, nous sommes en full automatique. Alors comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de full automatique sur cette réplique, elle est conçue pour du binary. Donc le sélecteur de tir n'est pas ambidextre sur ce modèle, hein. Donc c'est la LT29 Proline de base. On a une crosse type PDW réglable sur 3 positions, donc en voilà une. Pour la régler, on a un petit loquet ici au niveau du pouce qu'on appuie, une deuxième position,
Et une troisième position. Bien sûr, on pourra retirer entièrement la crosse si on ne souhaite pas la garder, ou pour aller mettre la batterie. On a un attache-sangle QD à l'arrière de la réplique, ça c'est bien, parce que bah du coup on peut l'attacher en un point, ça c'est très cool. On pourra aussi le reporter du côté droit, si jamais vous êtes gaucher, ça c'est très bien aussi. Pour éjecter le chargeur, ça va se faire du côté droit uniquement avec ce MagCatch bien traditionnel OM4. Le chargeur tombe bien tout seul. Aucune difficulté à l'insérer et à l'extraire. Hein. Le chargeur PTS est vraiment adapté à cette réplique, sans problème. Pas d'organe de visée d'origine sur cette réplique, sauf ceux de base, hein, qui est vendu avec la LT29 Proline. Donc Pix y a monté un T1, réglé pour lui. Le levier d'armement est fonctionnel, il va nous permettre d'ouvrir la trappe de réglage du hop-up. Alors, là elle était ouverte, mais voilà, donc on tire, ça ouvre la trappe. Vous voyez que ça ne bloque pas par contre, il va falloir la maintenir. Pour accessoiriser la réplique, on a un grand rail Picatinny sur le dessus, en métal, pour y mettre diverses optiques, comme Pix a fait. On a un garde-main M-Lock, en métal lui aussi, donc avec 3 emplacements latéraux à droite, 2 emplacements en dessous et 3 emplacements à gauche. À l'avant, on a un cache-flamme dévissable de 14 mm CCW classique, hein. Voilà, pour y mettre divers traceurs, modérateurs de son, comme vous voulez. Donc là, on y voit le canon interne que Pix a changé, donc pour le coup, qui vient vraiment au bout de l'embouchure du cache-flamme, donc ça, c'est bien. Et puis voilà pour les contrôles standards de cette réplique, hein, ça reste une petite base d'M4, hein, vraiment customisée de A à Z. Là, c'est vraiment pour vraiment détailler. Pour le réglage du hop-up, eh bien ça va se faire comme tout M4 AEG classique, comme je vous l'ai montré, on tire le levier d'armement, le bloc hop-up, avec la molette de réglage radial. Ce bloc hop-up, il n'est plus d'origine, bien sûr, hein, comme je vous l'ai dit, tout a été changé. Qu'est-ce que Pix a mis comme bloc hop-up là-dedans? Eh bien, il a mis le bloc hop-up Max M4A, avec le joint Maple Leaf de 50 degrés. Voilà. Et bien sûr, il a associé tout ça à un canon PDI de 6.01. Pour le détail, je vous mettrai tout ça vraiment après, hein, c'est juste pour vous dire ce qu'a fait Pix au niveau du hop-up. Quand je l'ai testé, vous verrez à la vidéo, j'étais à la 0.30. Pour la longueur de canon interne, franchement, c'est assez épatant. J'étais très étonné de la portée, hein. C'est con que je n'ai pas un télémètre, parce que j'aurais voulu voir la portée pratique. C'est loin d'être déconnant, surtout pour la puissance de la réplique. Pour l'emplacement de batterie, eh bien ça va se faire au niveau du tube. Pour y accéder, soit on tire la crosse complètement à fond comme ceci, ou alors on peut la retirer. On a un autre bouton de l'autre côté, ici. Donc on appuie dessus à fond, et on tire la crosse, voilà. Et donc là on va dévisser l'arrière du tube. Et donc là on trouvera notre connectique Tedin d'origine, parce que oui, Pix y a bel et bien monté un MOSFET, hein. Donc voilà l'emplacement de batterie, hein. Alors, Pix m'a fourni cette batterie-là, donc lui c'est celle qu'il utilise, donc moi j'ai utilisé la même pour le test de tir, donc je vous assure qu'elle rentre parfaitement. C'est une 111 1000 mAh de chez Gen Ace, donc elle rentre dans le tube, hein, voilà, hop. Donc après on s'arrangera des câbles avec la fameuse rallonge. Donc c'est vrai que ça peut être assez fastidieux, faut prendre son temps, mais ça rentre, hein. Moi j'ai réussi à le faire. Donc voilà en ce qui concerne l'emplacement batterie. Eh bien on va y faire un petit test de tir à vide pour le coup, on va profiter d'avoir ouvert tout ça. Donc eh bien je vais brancher la batterie que Pix m'a fournie. Voilà, on a bel et bien entendu le petit bruit du MOSFET Titan, donc on voit bien que c'est un Titan de monter à l'intérieur. Alors pour le coup, le MOSFET que Pix a monté, c'est le Titan Advance, programmé pour sécurité semi-binary, comme je vous l'ai dit. Au passage, je ne sais pas si vous avez remarqué, et il y a monté également la queue détente Max Advance style E. Donc l'avantage de cette petite queue détente, c'est qu'elle vous permet de pouvoir régler vous-même votre air trigger. Donc le air trigger, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement le réglage de la course de détente, si vous voulez qu'elle soit très sensible, ou au contraire que le tir s'effectue en fin de course. Donc ça vous permet de le régler plus ou moins long, comme vous le souhaitez. Moi, ce qui m'a choqué avec cette réplique, c'est que Pix, il a fait le air trigger de façon à avoir limite, je dis limite, hein, un clic de souris, et encore, c'est limite un tactile. À peine on touche la queue détente, le coup est parti, hein. Je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, c'est ce qu'on va regarder maintenant. Alors attendez, je veux que vous compreniez bien, donc je vais zoomer à fond, je vais me mettre comme ça, c'est parti. Vous avez vu? Je touche à peine la queue détente. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... c'est insensé. Vous voyez, je bouge à peine le doigt. J'en reviens toujours pas, hein. Donc autant vous dire que... Donc là en fait, j'appuie, là je suis à fond en fait. Y a pas plus... Je peux pas aller plus loin, voilà. Donc il y a vraiment une cale, un air trigger. Autant vous dire qu'on peut vraiment avoiner, surtout en binary. Donc voilà, hein, c'est insensé. Donc il y a aucun trigger reset, c'est que du capteur optique. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de full, mais il a mis un binary. Donc le binary, pour ceux qui se rappellent pas, on appuie, ça part, on relâche, ça part aussi. Donc en fait, on appuie sur la queue détente, il y a le tir, on relâche, il y a le tir. Vous voyez? Là je suis en binary, hein, je suis pas en full. Hein. C'est insensé. Voilà, donc en fait elle est vraiment conçue comme ça, donc c'est Pix qui l'a voulu de cette façon. En tout cas ça marche très bien, Pix a vraiment bien bossé là-dessus. Hein. Donc voilà pour le test de tir, hein. Pour le coup c'est très réactif, on est en 11-1, ça marche bien. Hein. Vous pourrez pas me dire le contraire. Donc voilà. Alors, chose importante, il faut savoir que Pix a, entre guillemets, modifié le corps de la réplique pour pouvoir avoir un changement de ressort rapide. Donc il l'a fait modifier, c'est-à-dire que je crois pas qu'à la base, la LT29 Proline soit conçue pour avoir un changement de ressort rapide. Et ben Pix, lui, s'est permis de le faire. Donc pour avoir un changement de ressort rapide sur cette réplique, c'est pas compliqué, on va enlever cette partie-là, donc on tire dessus, il y a un joint.
Voilà, on fait attention au câble quand même. Vous le verrez pas, mais je vous le montrerai à la photo. En fait, quand on enlève le petit tube, ici on se retrouve avec le câble et on a une toute petite vis à dévisser au fond. On enlève cette vis, on pourra ainsi donc retirer cette partie-là de la réplique et on accédera directement ici, à l'arrière du guide ressort, et on pourra changer le ressort très rapidement sans avoir à tout démonter. Ça c'est vraiment très bien, Pix il a pensé à tout. Donc voilà, oui, il y a bel et bien un système de changement de ressort rapide sur cette réplique. Allez, je vais maintenant vous parler un petit peu de les modifications qui ont été effectuées par Pix sur cette réplique, donc je vais vous détailler tout le listing, comme ça vous l'aurez sous vos yeux. Alors, pour réaliser cette réplique, on va commencer par le canon. Pix a installé un canon PDI de 6,01 mm, un bloc up max M4A, le joint Maple Leaf 50 degrés, un tensionneur Maple Leaf Omega, une coque de gearbox Retro Arms, une pneumatique complète FPS Softair, dont piston et tapered plate de la série Carbone, avec un AOE effectué. Le nozzle max de 21 mm, des bearings haute contrainte 8 mm FPS Softair, des engrenages 13.1 SHS double short stroke, un MOSFET Gate Titan V2 Advance réglé pour safe semi et binary, un moteur high torque element axe long, un ressort de puissance FPS Softair, une détente max Advance style E, le sélecteur de tir balistique. Il a modifié le corps pour la compatibilité du changement de ressort rapide sans enlever la gearbox du corps. Donc voilà le détail complet de cet upgrade. Autant vous dire qu'il y a quand même beaucoup de choses et que ça fait une belle petite bête comme vous l'avez vu. Alors au niveau finition et matériaux, surtout que cette peinture et les gravures qui ont été faites, elle est vraiment sublime. Donc les seules parties plastiques de la réplique, ça va être la poignée, la crosse et le chargeur. Donc pour le reste, on va avoir le lower et le upper en métal, voilà, le cache-flamme, le canon externe, le tube de crosse, la partie ici à l'arrière de la réplique, les tiges de la crosse, les attaches-angles, le levier d'armement, la queue de détente pontée. Vraiment, hein, les seules parties plastiques, c'est le chargeur, la poignée de pistolet et la crosse. Pour la finition, vous me direz pas que c'est moche, hein, au contraire, de beaux marquages, une superbe couleur, je trouve, avec le chargeur noir et la petite optique noire, je trouve que ça sort très bien. Les gravures, sans déconner, elles sont vraiment très propres. Je pense que moi, si je devais faire des gravures, je me tournerais aussi vers lui. En tout cas, une très belle finition. Donc voilà mon avis sur cette petite réplique. Bon, je vais pas vous mettre le détail des caractéristiques techniques d'origine parce que ça sert à rien. Elle est plus du tout d'origine. J'aurais bien fait ça si j'avais fait la review de la LT29 Proline de base, mais c'est pas le cas. Donc pas de caractéristiques techniques. On va aller au test chronie et au test de tir, voir comment ça se comporte. Donc je vais faire le test chronie à la 0,20 g, comme je fais d'habitude pour me donner une petite référence. Je sais que Pix atteint les 0,95 joules avec de la 0,30, il l'a réglé vraiment pour lui, donc voilà. Bien sûr, pour le test de tir, je testerai la réplique à la 0,30 g, comme Pix me l'a indiqué. Allez, on se retrouve juste après. Ok, le test de tir, 0,20 g. Très stable, hein, 330 FPS de moyenne à la 20. Alors je sais qu'à la 30, Pix tape à 0,95, il m'a dit. Je vais essayer d'avouer au maximum en binary. Allez, on va réessayer quand même. Allez, 14 billes secondes. Nous sommes en 0,30 g. Autant dire que c'est très réactif. Ah, un insecte. Alors stagiaire, cette réplique n'a pas de full, elle a par contre un mode binary. Qu'est-ce que le binary? Vous allez découvrir.
Voilà. Donc voilà donc ce que donne la petite réplique de Pix Custom, donc sur base de Lancer Tactical. Voilà ce que peut faire Pix si on lui confie cette petite base de réplique. Regardez, c'est la limite du tactile. C'est indécent. Voilà. Enchaîne. Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire sur cette réplique? Pas grand chose à vous dire à part que c'est très performant, forcément. Évidemment, quand on fait un upgrade de A à Z comme Pix l'a fait, c'est sûr qu'on peut avoir d'excellentes perfs. À la X030, ça fonctionne quand même très bien, on a une très bonne portée, le hop-up lève très bien la bille. De toute façon, les blocs max avec les joints Maple Leaf, y a pas grand chose à faire, surtout avec un bon canon. Non, franchement, une très bonne réactivité, hein, surtout en binary. Qu'est-ce qu'on peut se marrer avec cette réplique en binary, je pense. Les performances de tir vraiment bonnes, la réactivité excellente, la finition, les gravures et la peinture Cerakote, moi je trouve ça vraiment très beau, avec un mélange un petit peu bronze doré avec du noir, comme ça, c'est très joli. Donc vraiment, pour conclure, hein, j'ai vraiment très apprécié de faire ce test de tir, et merci à toi Pix. Parlons maintenant du prix de cette petite réplique. Alors oui, pour le coup, c'est pas la réplique la plus abordable qui soit, mais dites-vous juste quand même que à ce prix-là, vous avez quand même tout de A à Z, c'est-à-dire une base de réplique, un upgrade complet, et quelques petits trucs fournis dans la boîte. La réplique est livrée dans une mallette Nuprol, avec un chargeur EPM PTS de 150 coups d'origine, une batterie Nuprol 11,1 volts 1450 mAh 30C, un badge en inox gravé laser avec le numéro de série unique, comme le coin que je vous ai montré au début, et des mires mécaniques d'origine. La réplique est garantie à 1 an ou dans la limite des 20 000 tiers. Cette réplique, au moment où je fais la vidéo en tout cas, est en promotion à 1260 €. Oui, ça fait beaucoup d'argent, il y a vraiment une grosse préparation mécanique là-dedans, plus la main d'œuvre, donc forcément on arrive forcément à un tarif assez élevé. Donc moi honnêtement je trouve ça correct, sur certains sites où ils font des customs, on est dans les mêmes prix pour le coup, donc voire même plus cher. Et là au moins on sait qu'on a quelque chose de bien monté, on a une qualité de pièces, mine de rien, parce que c'est quand même pas des marques négligentes. À l'heure actuelle où je fais la vidéo, il reste 3 modèles, le modèle 2/5, 4/5 et 5/5. Si ça vous intéresse cette petite réplique, je vous mets le lien du site de Pix Airsoft dans la description, qui vous enverra directement sur la fiche produit si vous souhaitez d'autres informations, ou même envoyer un message à Pix sur son site. Voilà en ce qui concerne le prix de cette petite réplique. Bien, je remercie beaucoup Pix Airsoft de m'avoir prêté cette réplique. Je vous rappelle que Pix Airsoft c'est mon mécano perso actuellement. Donc Pix, il s'appelle Damien, il a sa propre entreprise de réparation, d'entretien et d'upgrade Airsoft. Il est spécialisé en AEG pour le moment, il essaye de se diversifier un petit peu. Je vous tiens à vous rappeler que c'est lui qui m'a remis en ligne ma MK18 Next Gen Tokyo Mavic. Donc voilà, je le remercie de m'avoir prêté cette réplique pour me faire une petite vidéo en plus sur la chaîne. J'espère que la vidéo va te plaire. En tout cas, moi, ça m'a bien plu de tester ce produit, donc merci à toi. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets la page Facebook de Pix en description. Si vous avez des upgrades, des réparations ou des entretiens à faire et que vous voulez pas y mettre les mains dedans vous-même, Pix sait très bien faire ce genre de boulot, donc je vous confie dans les mains de Pix. Voilà, le lien est en description. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, ça vous permet de voir quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo. C'est vraiment pour ne rien louper, hein, les nouvelles vidéos qui sortent, etc. Donc, j'ai également Facebook et Instagram, ce sont mes réseaux sociaux, les liens sont en description, ça vous permet d'avoir des photos, des posts communautaires, des petites stories exclusives quand je vais jouer à l'Airsoft. Vraiment, c'est du contenu bonus, donc profitez-en. Voilà, à vous de voir. Je vous invite également à mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, si vous avez aimé la vidéo ou pas, ou la petite réplique que je vous ai présentée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et à débattre
mettre ci-dessous, je suis là pour répondre tant que c'est bien construit. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite réplique custom, si vous seriez prêt à faire la même chose, ou si vous seriez prêt éventuellement à faire confiance à Pix pour de l'upgrade ou de la réparation. Les commentaires sont là pour échanger, donc vous invite vraiment à le faire, voilà. La vidéo est donc finie, merci à tous d'avoir regardé. Je vous retrouve très bientôt pour une petite vidéo d'un test d'un produit que j'ai reçu il y a pas longtemps, donc voilà, restez à la page. Et sinon je vous retrouve vendredi prochain pour une prochaine review. Bonne semaine, bon week-end, bonnes vacances, et salut à tous.